et pour récupérer tout ce que le diable nous a volé. Une petite exhortation déjà pour poser le cadre. Amen. Nous allons lire Jean chapitre 10, le verset 10, que nous avons déjà lu, puisqu'on entend de parler de l'esprit de mort. Jean 10, 10, et puis on va lire 1 Samuel chapitre 30, le verset 1 à 20. Amen. Je peux compter sur vous, ou bien j'utilise ma seule Bible. Je peux compter sur vous. Ok. Oh, ça a évolué, frère. Ça a évolué. Ça a évolué. Jean chapitre 10, le verset 10 dit quoi? Le voleur ne vient que pour dérober. Dérober. Le voleur vient faire quoi? Hein? Il dérobe. Je ne vais pas rentrer dans les mots, mais lorsqu'on parle de dérober, en fait, ça signifie que c'est lui qui vient pour commettre un vol. Un voleur vient récupérer ce qui n'est pas à lui. Et il ne vient pas récupérer des choses qui n'ont pas de valeur. Il vient récupérer, voler, pas récupérer, je veux dire voler, pardon. Il vient voler ce qui a de la valeur. Donc il vient pour commettre un vol, prendre ce qui t'appartient à toi. C'est ce que le voleur fait. On continue. Il dit égorger et détruire. Donc il dérobe, il égorge et il détruit. Lorsqu'on parle d'égorger, c'est tuer. Égorger, c'est sacrifier. On ne peut pas sacrifier des choses. Lorsqu'on parle de sacrifice, c'est quelque chose de volontaire. Lorsqu'on dit qu'il a fait un sacrifice, c'est quelque chose de volontaire. Est-ce que vous savez que nos dîmes que nous apportons au Seigneur tous les mois, c'est un sacrifice? Les offrandes que nous apportons au Seigneur tous les mois, c'est un sacrifice. Volontairement, nous disons que ça, je vais donner. Ça, je vais s'aimer. Ça, je vais donner pour le Seigneur. Je vais sacrifier ça pour le Seigneur. Donc, égorger, c'est un sacrifice. Et dans le mot égorger, c'est lié aussi à la vie spirituelle, à la spiritualité, à la religion, à beaucoup de choses. Donc, quand le voleur, il arrive, en fait, il vient pour détruire. Il vient pour détruire qui la personne qui va voler. Secondo, on dit détruire. Le mot détruire, lorsque vous le traduisez du grec en français, en fait, c'est quoi? C'est démolir entièrement. C'est abolir. C'est mettre en ruine. Donc, quand le voleur il arrive, il va mettre en ruine. Il va rendre inutile. C'est-à-dire que lorsque lui il passe, derrière toi, tu arrives, tu ne peux même plus utiliser la chose. Tu ne peux même plus te servir de la chose. La chose sera inutile. La chose va perdre son utilité. C'est ça, hein? Détruire. Alléluia. Et la Bible dit, moi, c'est Jésus qui parle, hein, les paroles de Jésus là. Il dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie, que vous ayez la vie. Pour que vous ayez la vie, avoir, ça y est, vient vous donner la vie. Tu dois avoir, quand on dit j'ai, c'est quelque chose que tu possèdes, que vous possédez la vie, premièrement. Et secondo, il dit, et qu'elle soit dans l'abondance. Donc il y a avoir la vie et être dans l'abondance. Donc, lorsqu'on parle de l'abondance, en fait, c'est quoi? C'est en fait être en excès de la mesure. Il y a une certaine mesure que toute la famille doit avoir. Il y a une certaine mesure que les gens de ton pays doivent avoir. Il y a une certaine mesure que les gens de ton âge doivent avoir. Il y a une certaine mesure que ta promotion doit avoir. Il y a une certaine mesure. Mais si tu as Christ, Dieu te dit, tu dois être en excès. Tu dois avoir une mesure en débordement. C'est ce que ça signifie. Alléluia. Et nous avons dit, lorsqu'on a parlé de l'œuvre de l'esprit de mort, lorsqu'on a parlé un peu de comment est-ce qu'il fonctionne, on a dit quoi? Lui, il vient pour enlever l'abondance. Tu peux avoir la vie dans un certain domaine, mais dans d'autres domaines, tu ne vois pas clair. On explique un peu ça. Donc ça, c'était le verset de base qu'on a commencé à traiter depuis le début de notre temps de jeu. Amen. Maintenant, pour voir un peu l'histoire d'aujourd'hui, nous allons rapidement survoler 1 Samuel chapitre 30, du verset 1 au verset 20. En fait, ça nous présente l'histoire de David. Alléluia. Du verset 1 au verset 20, ça nous présente l'histoire de David. La Bible déclare, lorsque David arriva le 3e jour à Théclade avec ses gens, donc les gens qui l'entouraient, les Amalécites avaient fait une invasion dans la midi à Théclade. Donc c'est un territoire de Juda. Ils avaient détruit et brûlé Théclade. Le verset 2, il dit, après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne. Tu veux bien? Ils n'avaient tué personne. Mais ils avaient fait quoi? Ils avaient tout emmené, n'est-ce pas?
et s'était remis en outre. Quand l'ennemi est venu, est-ce qu'il a tué les femmes et les enfants? Il a fait quoi? Il les a emmenés. Donnez-moi le verset 3 et le verset 4. Le verset 3, il dit quoi? David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elles étaient brûlées. Donc la ville était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Le verset 1 au verset 3 nous montre un peu comment est-ce que le diable travaille. Il nous montre comment est-ce que l'ennemi vient. Il vient voler. Il ne vient pas voler quelque chose qui n'a pas de valeur. Il vient voler une chose qui a de la valeur. Est-ce que vous savez ce que les Amalécites sont venus voler à David? Ils sont venus voler à David en fait le capital. Ils sont venus voler à David et à tous ses hommes le capital. En fait, ce qui était capital pour David et pour ses hommes. C'est le capital qui va faire ta stabilité. C'est le capital qui va te donner l'équilibre. Et lorsqu'on parle du capital ici, en fait, les capitales, en fait, c'est ce qui te donne la capacité d'investir. Lorsqu'on crée une entreprise, on a toujours un capital. Pour se lancer dans un commerce, on a toujours besoin d'un capital. Donc en fait, c'est le capital qui te permet de te réaliser. Réaliser le projet de Dieu, c'est le capital. Et le capital par excellence, c'est l'homme. Dieu a investi en l'homme et c'est l'homme qui produit tout. Donc le capital par excellence, c'est l'homme. Donc quand le diable vient voler, il va te voler des connaissances, il va te voler des connexions, il va te voler la famille, il va voler. Donc si Dieu avait permis que dans une famille, papa et maman soient ensemble et que Dieu devait réaliser des choses, le diable va venir voler le mariage, il y aura la séparation, il y aura le divorce, parce que le diable sait qu'il faut voler pour ne pas que les hommes puissent se réaliser. Je n'ai pas le temps de développer ça, je vous donne que des grandes lignes. Il est venu voler le capital. Le capital, c'est des femmes et des enfants. Comme on avait dit, lors de l'esprit de mort, il vient faire quoi? Il vient déséquilibrer là où tu avais de l'équilibre. Comme Job, il a détruit ses enfants, il a détruit sa production, son travail, ses entrées financières et après sa santé. Il commence toujours comme ça. Et donc le diable, il faut. Donc toi aussi tu vas voir. Qu'est-ce que tu avais hier que tu as perdu aujourd'hui? Ça peut être la confiance de certaines personnes, ça peut être le lien avec certaines personnes, ça peut être les affaires que tu faisais avec certaines personnes. Autour de toi, il a volé le capital. Ça peut être ton temps, ça peut être ta santé, ça peut être la confiance en soi. Le diable te fait rencontrer des hommes en qui tu vas faire confiance, mais qui vont te faire du mal. À un moment donné, tu ne fais plus confiance et tu perds confiance en soi. Il vient voler le capital. Et surtout, il commence par le capital humain. Tu peux créer une entreprise, mais s'il n'y a pas d'humain, qui va travailler? Tu peux avoir de l'argent, qui va travailler? Le capital humain est le premier capital. Donc, il vient voler les connexions. Il vient voler des hommes qui pouvaient reconnaître ton ministère, qui pouvaient reconnaître ce que tu as mis en toi. Il te déconnecte de ces personnes-là, sont des connexions de ta destinée. Il te met avec des connexions qui vont embrouiller ta destinée. C'est pourquoi il faut écouter le Seigneur et bien discerner. Même vous qui êtes dans cette église, parmi vous, il y a ceux qui vont placés ici, il y a ceux qui vont placés ailleurs aussi. Je suis convaincu que si tu es ici, ta place est ici. Alléluia. Et donc, le véritable capital, tout est sur le capital humain. Donc, le diable vient pour voler la capacité de réalisation liée à l'humanité, liée à toi. C'est pourquoi il y a des gens, quand il n'est peut-être pas politicien, mais quand tu le croises, il te donne des idées, il te donne des projets, il te donne des stratégies, il te donne des conseils, parce que Dieu l'a donné cette capacité. Alléluia. Vous devez trouver des gens comme ça dans votre vie. Ils vont vous apporter un certain équilibre. Amen. Et donc, il vient voler. Et une fois qu'il finit de voler, qu'est-ce qu'il fait? Au verset 3, la Bible déclare quoi? Ils arrivaient dans la ville et voici, elle était brûlée. Ils ont brûlé la ville. Deuxième chose, une fois qu'ils volent, on a vu quoi? Le deuxième mot, c'est quoi? C'est égorger. Après égorger, c'est détruire. Ils sont venus égorger la joie. Ils sont venus, donc volontairement, ils sont venus enlever la valeur, la famille de David et de ses hommes. Et plus tard, ils vont détruire la ville. Et lorsqu'ils ont détruit la ville, au verset 3, on voit quoi? On voit que l'ennemi vient détruire les moyens. En fait, les moyens de motivation. Lisez le verset 4, vous allez voir. Le verset 4 nous dit quoi? Le verset 4 nous dit ceci. Non, je ne pas la peine de revenir sur les choses. On continue. Verset 4 nous dit ceci. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent quoi? La voix et jusqu'à... Il n'est plus la force. Beaucoup de gens, vous n'avez plus la force de continuer à marcher. Imaginez David. Il avait été
oint par le prophète. Mais cet événement-là de sa vie là, a fait que David a pleuré. Mais Seigneur, il ne pouvait même plus pleurer encore. David ne pouvait plus pleurer. Le diable va créer des événements. En fait, il va te les moyens de motivation là, hein, ce qui te donne la motivation à continuer, à agir, continuer à te réaliser. Il va venir, il va voler tous les moyens de motivation. Il va voler les moyens de subsistance pour que tu ne puisses plus avoir la force de te relever. Et beaucoup de gens, vous êtes à terre. Vous priez, mais vous avez du mal à vous relever. Le diable avait volé quelque chose. On lit le verset 5. On commence à citer les choses que vous avez perdues. Donc les deux femmes de David, on continue. Le verset 6 dit quoi? David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider. À un moment donné, quand il y a certaines choses qui arrivent, toi-même, parfois, tu commences à te culpabiliser. Nous sommes tous dans le même bateau. David et ses généraux là. Tout le monde. Non, parce que lui, il est le chef. Nous tous, on a perdu des enfants. On a perdu des femmes. On est venu voler les femmes de tout le monde. On a brûlé les maisons de tous. Mais vous voulez quand même me lapider. C'est toi le coupable. C'est à cause de toi. Il arrive dans les familles, les incenses s'accusent entre eux. Il arrive que toi aussi, tu t'accuses toi-même. Qu'est-ce qui s'est passé? Eux qui étaient unis, ils se sont divisés. Il arrive que nous-mêmes aussi, on est en contradiction avec nous-mêmes. Ici, tu dis oui, demain, tu dis non. Tu dis oui, demain. Elle dit que tu ne sais pas trop. Elle dit que tu te culpabilises trop. Tu as du mal à te lever à partir. Le diable a volé quelque chose. A volé certaines choses de valeur. Mais aujourd'hui, tu vas récupérer pour que la motivation revienne, la foi revienne, la flamme revienne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et le verset 6, il dit quoi? Verset 6, pardon, verset 6. David fut dans l'angoisse. Voilà. Tout le monde veut le lapider. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme. Chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David fait quoi? Reprit courage en quoi? Repris courage en ça. Oh, durant le temps de jeûne et de prière, en fait, tu es en train de t'appuyer sur qui? La Bible déclare que le nom de l'Éternel est une tour forte, pas n'importe quelle tour. Encore, durant ce temps de jeûne et de prière, tu as prié, tu as jeûné, tu t'es appuyé sur le nom de l'Éternel. Aujourd'hui, tu vas récupérer, tu vas proclamer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand vous lisez la suite, il va vous donner beaucoup d'éléments. Comment est-ce que David a récupéré, ainsi de suite. Maintenant, après, vous allez voir plus tard, quand David va vivre cette expérience de récupération, il a tout récupéré. Hein. Il a même récupéré ce qui n'était pas à lui. Là. Ils ont tout récupéré quand vous lisez l'histoire. Parce qu'ils étaient venus piller chez David, ils sont allés piller aussi chez les Philistins. Et quand David est parti, il a tué tous les chefs amélécites, il a récupéré sa famille et il a aussi récupéré même ce qu'ils avaient pris chez les Philistins. Putain de guerre. Dieu va te restaurer. Dieu a déjà libéré. Vous vous rappelez, on avait parlé du mot passé dans les lieux célestes, non? Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Maintenant, nous allons faire quoi? On va faire descendre. Alléluia. On a parlé des cieux, on a parlé de toutes ces choses. Amen. Et donc, c'est ce que nous allons faire tout à l'heure lorsque nous allons prier. C'est un peu dimanche spécial. Acceptez qu'on déborde un tout petit peu. Alléluia. On écoutait les témoignages, d'accord? Ça sert à allonger un peu. Et après, on va prier, d'accord? Alléluia. Et maintenant, vous savez ce qui va se passer, c'est quoi? David, tellement inspiré, lorsqu'il a vécu tout ça, David va écrire un psaume. Et dans son psaume, vous allez voir qu'il y a certains versets qui vont déduire à ça. Alléluia. Nous allons lire psaume chapitre 18 à partir du verset 37 au verset 43. Écoutez ce que verset 18, voilà. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec les pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie. Tu sauves le peuple qui s'humilie. Voilà. Tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses les regards hautains. Oui, tu fais briller ma lumière. L'Éternel, mon Dieu, éclaire, mais... Il dit quoi? Il éclaire, mais... On continue. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armée. Non, en arme, pardon. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Et
est un rocher, si ce n'est notre Dieu. C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc des reins. Il me donne le bouclier de son salut. Ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancellent point. Écoutez le verset 38 maintenant. Là, il commence maintenant à confesser ce qu'il a vécu. Il dit quoi au verset 38? Il dit, je poursuis mes... Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Je poursuis mes ennemis. Et je les fais quoi? Je les atteins. Et je ne reviens pas avant de les avoir exterminés. Il dit quoi? Je les prise. C'est ça, non? Et ils ne peuvent se relever. Ils tombent sous mes pieds. Tu me ceins de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi. Et je réduis au silence ceux qui me haïssent. Quand David dit à partir du verset 38 que je poursuis mes ennemis et je les atteins, parce qu'il sait que lorsqu'il s'appuie sur l'Éternel, l'Éternel lui dit, tu atteins, tu vas les atteindre. Alléluia. Et si nous repartons dans Samuel, vous allez voir la prière que David va faire lorsqu'il va demander au Seigneur. Au verset 8, Samuel, quand on entend lire tout à l'heure, Samuel chapitre 30, à partir du verset 8, David déclare, et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? La réponse de Dieu c'est quoi? Il dit, l'Éternel lui répondit, poursuis car tu atteindras et tu délivreras. Alléluia. Verset 8. David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis car tu atteindras et tu délivreras. Donc si tu as perdu les choses, aujourd'hui nous allons prier ensemble. Tu vas tout récupérer aujourd'hui. Alléluia. La joie, la stabilité, la confiance, certaines choses, la flamme, tu vas les récupérer aujourd'hui. Alléluia. Lève-toi avec moi, nous allons prier. Oh de Dieu, digne es-tu Seigneur, digne es-tu agneau, digne es-tu Seigneur, digne es-tu Jésus, agneau de Dieu, digne es-tu Papa, digne es-tu nous voici devant toi. Nous voici devant toi. Tu vas dire au Seigneur, me voici devant toi tel que je suis. Tu vas commencer à voir dans ton esprit qu'est-ce que tu avais perdu. Tu vas commencer à voir qu'est-ce que tu avais la capacité de faire hier que tu ne peux plus faire. Tu vas voir les rêves que tu avais, mais aujourd'hui que tu ne peux pas atteindre alors que tu avais Dieu. Essaie de voir autour de toi qu'est-ce que tu as perdu, qu'est-ce que ta famille a perdu. Commence à faire défiler encore ces images. Commence à faire défiler encore dans ton esprit. Observe avec les yeux de l'esprit. Oh Saint-Esprit de Dieu, me voici Seigneur devant toi. L'être plein d'intimité, mais devant toi justifié. Majesté,
chante ta majesté. Oh, j'appelle Jésus. Majesté. Je t'appelle Seigneur. Majesté. Je crie Seigneur. Je crie ta majesté. Tu t'appelles Jésus. Majesté. Tu es mon Seigneur. Majesté. J'invite Seigneur. Je vis ta majesté. Je t'invite majesté. Majesté. Oh Jésus. Majesté. Je chante ta majesté. 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 La Bible déclare une chose, bien-aimé. La Bible déclare que Jésus est assis dans la majesté divine. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le séjour de mort. La Bible déclare qu'il est dans les lieux célestes et il règne avec toi. Nous l'avons lu la semaine dernière. Nous tous qui sommes nés en Jésus, nous sommes dans le lieu céleste avec lui. C'est pourquoi, si Jésus est en toi, si Jésus a vaincu, si le nom de Jésus est le nom élevé au-dessus de tout nom, par le nom de Jésus, commence à récupérer. Par le nom de Jésus, commence à appeler. Appelle tout ce que tu as perdu. Maintenant. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Invoque le nom de Jésus. Invoque le nom de Jésus. Qu'est-ce que tu as perdu? Récupère. Appelle par son nom. Appelle. Au nom de Jésus, nous sommes assis dans la majesté divine avec lui, dans les lieux célestes. Récupère. Proclame. Vas-y, intercède. Il écoute les prières. Vas-y, prie. Tes activités. Est-ce que c'est ton argent? C'est ton commerce, c'est ton travail? Tes études, ta formation, ton foyer, ta famille. Allez, récupère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Le voleur là, qui avait volé la santé, qui avait volé ta santé, récupère au nom de Jésus. Qui avait volé ta santé, récupère. Dis-le, confesse. Je dis confesse. Je dis confesse. Récupère. Frappe les mains. Récupère ta joie. Récupère ton foyer. Récupère tes fiançailles. Récupère ton mariage. Récupère ton travail. Frappe les mains. Récupère tes études. Récupère ton travail. Frappe. Saute. Prie. Oh, récupère. Récupère maintenant. Récupère.
Récupère au nom de Jésus. Récupère. 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 Récupère tout ce que tu as perdu. Récupère au nom de Jésus. Cite les choses par leur nom. 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 Dis, je récupère ce que le diable a volé. Je récupère maintenant. Au nom de Jésus. Récupère. 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 Oh, que ta puissance se manifeste maintenant, Jésus. Que ta puissance se manifeste maintenant, Jésus. Maintenant, maintenant, maintenant. Chanteremos. Oh, Sotorokoropopo-kanta. Rebo Santa. Rosokoya. Rebo Pokosa. Ripapa Santa. Rebo Kanta. Rebo Saya. Robo Soyo. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur. Récupère. 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 Comme David. Récupère. Récupère. Appelle par son nom. Appelle cette chose par son nom. Appelle cette chose par son nom. Maintenant. Vas-y. 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 Frappe tes mains. Frappe tes mains. Frappe tes mains. Bam. Frappe tes mains. Bam. Volées. Toutes les victoires volées. Récupère ton rayonnement. Récupère ton rayonnement. Récupère ton étoile. Récupère ton corps. 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 Récupère ton étoile. Récupère. Récupère. Récupère ta vie. Récupère le capital qui a été volé. De Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Oh, brise les chaînes. Brise les chaînes, brise les chaînes. Récupère, récupère au nom de Jésus. Oh Seigneur, le nom de Jésus est élevé. Maintenant, au nom de Jésus. Oh Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Frappe tes mains, frappe tes mains. Dégaine l'épée du royaume. Dégaine. La Bible déclare
Quand tu frappes tes mains, l'épée de Dieu se dégaine. Parle, parle, parle au nom de Jésus. Parle, parle, parle. Il y a une armée élevée. Il y a une armée élevée. Maintenant les hommes sont en action. Parle. Qui brise les chaînes. Qui brise les chaînes. Brise les chaînes. Au nom de Jésus, que les chaînes se brisent maintenant, 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 au nom de Jésus, maintenant. Je dis, tu récupères tes valises, tu récupères, tu récupères, tu récupères, au nom de Jésus. Oreboyakosa, Orebosanterebos. Rosotokorobos, Robosantorebos, Rebebebe Canterebos. Au nom de Jésus, que les chaînes soient brisées maintenant. Que les valises, que tu les récupères. Ta destinée, tu les récupères. Ton étoile, tu la récupères. Ton éclat, tu le récupères. L'éclat de cette église a été volé dans cette ville. Je récupère au nom de Jésus. Je repositionne cette église au nom de Jésus. Il y a une puissance Au nom de dans Jésus. le nom de Jésus. Invoquons le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Donnez-moi la mélodie. On va prier maintenant ensemble. Tu vas respirer un peu. Prends un peu le souffle. Commence à dire juste merci Seigneur. Merci Seigneur. Prends du souffle, on va prier maintenant. Merci Seigneur. Ensemble. Tu vas répéter ces paroles après moi. Prépare-toi. Prépare-toi. Merci. Remercie la croix. Remercie l'œuvre de la croix. Remercie Jésus. Remercie, remercie. Allez, maintenant, confesse ces paroles après moi. Tu vas dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le Seigneur envoie des bruits. Que le Seigneur envoie Des bruits terrifiants dans le camp de l'ennemi. des bruits terrifiants dans le camp de l'ennemi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tous les ennemis de ma vie, Que tous les ennemis de ma vie, qu'ils soient visibles ou invisibles, qu'ils soient visibles ou invisibles, maintenant, maintenant, entendent les bruits entendent le bruit. que l'Éternel entre dans le foyer. Que l'Éternel entre dans le foyer. Ce bruit terrifiant. Le bruit terrifiant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toute barrière satanique Que toute barrière satanique à mon être, à mon aide, à ma prospérité, à ma prospérité, à ma vie, à ma vie, soit réduite maintenant soit réduit en maintenant. miettes. Au Au nom, nom de Jésus. au nom de Jésus. Que toute porte Que toute porte ouverte par des attaques, ouverte par les attaques, ouverte aux attaques de mon projet, ouverte par les attaques de mon projet, pour que je n'avance pas, pour que je n'avance pas, mon progrès spirituel, mon progrès spirituel, le progrès de ma vie, le progrès de ma vie, que toutes les attaques soient maintenant réduites, que toutes les attaques soient maintenant réduites en miettes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, Saint-Esprit, mets le feu de Dieu en moi. 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 Saint-Esprit, Saint-Esprit, déploie les anges. déploie les anges. Comme à la création, tu as déployé les anges. Comme à la création, tu as déployé les anges. Les anges qui exécutent ta parole de Dieu. Les anges qui exécutent ta parole. Saint-Esprit, Saint-Esprit, déploie maintenant les anges. déploie maintenant les anges. Que tous mes bagages volés Que tous mes bagages volés reviennent maintenant. reviennent maintenant. Que toutes les grâces volées Que toutes les grâces volées reviennent maintenant. reviennent Au maintenant. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, Saint-Esprit, ouais-moi ouvre-moi pour que je puisse renverser pour que je puisse renverser toutes les forteresses négatives toutes les forteresses
promesses qui négatives vont se dresser contre moi. qui vont se dresser contre moi. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, je commande maintenant je commande maintenant que tous mes profits, que tous mes profits, que toutes mes capacités que toutes mes capacités qui ont été empoisonnées dans le monde qui spirituel a été empoisonné dans le monde spirituel soient maintenant guéries au nom de Jésus. sont maintenant guéris au nom de Que Jésus. toutes mes capacités Que toutes les capacités qui ont été volées dans le monde spirituel qui ont été volées dans le monde soient spirituel maintenant libérées soient maintenant libérées au nom de Jésus. au nom de Jésus. Maintenant j'exerce le pouvoir Maintenant j'exerce le pouvoir du nom de Jésus le pouvoir du nom de que Jésus. j'ai reçu par la puissance du Saint-Esprit, J'avais reçu par la puissance de la résurrection de Jésus, par la puissance de la résurrection de Jésus, par le Saint-Esprit de Jésus par le Saint-Esprit de Dieu qui habite en moi. qui habite en moi. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, aucun ennemi aucun ennemi ne pourra plus jamais ne pourra plus jamais se cacher dans ma vie se cacher dans ma vie et voler mes grâces. et voler mes Par grâces. le nom de Jésus, Dans le nom de Jésus, que toutes les voies que toutes les voies de la prospérité de la prospérité s'ouvrent maintenant à ma vie. s'ouvrent maintenant. S'ouvrent à moi maintenant. S'ouvre-moi maintenant. Au nom de Jésus, Au nom de je Jésus, commande au diable je commande au de diable se retirer de ma vie, de se retirer de ma vie, de se retirer de mes finances, de me retirer de mes de finances, se retirer de mon mariage, de se retirer de mon de mariage, se retirer de mon ministère. de se retirer de mon ministère. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, de se retirer de ma santé, de se retirer de ma santé, de se retirer de mon travail. de se retirer de mon travail. Au nom de Jésus, Au nom de je Jésus, paralyse maintenant je paralyse maintenant tout esprit de Goliath tout esprit de Goliath avec des pierres de feu. avec des pierres. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. prie maintenant, prie en langue, prie en langue. Frappe les mains, frappe les mains, frappe. Alléluia. Merci. Amen. Nous sommes arrivés à la fin, on a vraiment débordé. Mais il fallait quand même, on ne pouvait pas sortir d'ici sans avoir écouté ce que le Seigneur a fait dans la vie des uns et des autres. Alléluia. On pouvait encore allonger, continuer, mais vous savez, c'est l'heure. Il y a un temps pour chaque chose. Certainement que vous avez des programmes aussi. Nous avons terminé les temps de prière, mais c'est sûr que tout le mois de mai, nous allons garder la flamme de prière. Chaque dimanche, on va prier pour un sujet. On va prier pour un sujet et nous allons témoigner le Seigneur. Alléluia. Je vais rapidement donner les annonces.